Il y a quelques jours à la Paris Games Week, Quantic Dream a révélé le trailer de son nouveau jeu, Detroit Become Human. Dans cette anticipation de SF, les développeurs nous proposent d'incarner une androïde domestique qui malheureusement se retrouve employée dans une famille où la violence n'est pas une limite. À la manière des walking games comme Heavy Rain ou Life is Strange, le gameplay réside dans des choix interactifs qui permettent aux joueurs d'influencer l'histoire. Quantic Dream nous propose ainsi d'influencer les événements de leur jeu afin de sauver une petite fille des mains agressives de son père. Très rapidement après la diffusion du trailer, l'Association de protection des enfants d'Australie, la Société nationale de prévention envers la cruauté des enfants, ainsi que d'autres associations, se sont levées pour affirmer que ce jeu banalise des abus envers la jeunesse. Ils affirment que la normalisation de la violence domestique ne devrait pas servir de divertissement. Un gros débat foisonne encore depuis plusieurs jours afin d'interdire le nouveau jeu du studio Quantic Dream. Mais est-ce que toute cette paranoïa ne naîtrait pas d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le jeu vidéo en général ? L'idée qu'un jeu avec une telle violence puisse tomber entre les mains d'un enfant. Voilà quelle est la principale frayeur des sociétés qui essayent de faire retirer Detroit du marché. Naughty Dog, les développeurs de The Last of Us, ciblés par cette censure, n'ont pas eu peur de répondre que ce type de jeux sont créés par des adultes, pour des adultes. Il y a un marché attiré par ce genre, et des adultes qui aiment l'art lorsqu'elle aborde des thématiques fortes. C'est la responsabilité des studios que de marquer leur contenu comme déconseillé aux moins de 18 ans pour présence de violences explicites, et c'est également à eux de travailler sur une communication ciblant un public mature. Pour prendre la défense de Quantic Dream, ils ont toujours montré que leur jeu avait du contenu choquant et leur publicité ne vise pas un public jeune. Néanmoins, on tombe toujours dans l'éternel débat des parents qui achètent des jeux pour leurs enfants sans réellement prendre conscience de la limite d'âge. Dans tous les cas, les associations tendent à souligner que Detroit Become Human se sert des abus familiaux comme un divertissement, ce qui n'est pas le cas, puisque l'on n'incarne pas le père qui frappe la fille, au contraire, on essaye de la sauver. Logiquement, ce sont les actes commis contre cet enfant qui sont largement critiqués de façon négative. À aucun moment, les développeurs ne nous donnent une ceinture dans la main pour frapper la fillette sous forme de mini-jeu. Au contraire, on va essayer d'enlever la ceinture de la main du père, et donc le gameplay sert comme principe de dénonciation. Néanmoins, le trailer nous informe qu'en fonction de nos choix, la fille pourra mourir, tout comme on pourra tuer le père. Les associations de protection de l'enfance ont répondu que cela normalise l'utilisation de la violence pour stopper la violence, et qu'en cas d'abus domestique, cela peut avoir des répercussions aggravantes. Pour répondre à cette critique, considérant que le jeu soit vraiment violent et que l'on puisse même prendre contrôle du père. On pourrait alors critiquer ouvertement que ce jeu normalise la violence. Pourtant, il y a des tonnes de jeux où on incarne des connards purs et durs. Par exemple, dans la licence GTA, on peut tuer sans scrupule n'importe qui dans la rue juste pour s'amuser. Ce qui est plus important, c'est de s'intéresser aux vrais chiffres et aux statistiques. Ce sont eux qui pourront nous dire si oui ou non, les jeux qui nous permettent de contrôler des personnages amoraux entraînent une augmentation de la violence et de la délinquance chez les jeunes. Now, those concerns over violence sort of died down, especially when the Psychological Bulletin published a major article in 2010 declaring the video game scare was, quote, much ado about nothing. And one graph showed that as video games have surged in popularity, youth crime has plummeted. Il n'y a donc aucune preuve tangible qui pourrait prouver que la façon d'agir de l'androïde dans Detroit Become Human pourrait inciter les joueurs à faire subir des violences similaires. En réalité, le créateur a même répondu qu'il ne voulait pas forcément faire passer de message dans son jeu. S'il a choisi cette thématique ou cette façon d'agir pour ses personnages, c'est juste parce qu'il voulait que ses joueurs soient impactés émotionnellement. Grâce à des sujets difficiles, il est parfois plus facile de comprendre la détresse de certains héros. Cela ne montre en aucun cas une volonté de Quantic Dream de vouloir faire naître un mouvement de réponse à la violence par la violence. Lorsque l'on regarde des jeux comme Shadow of the Colossus ou Life is Strange, ce sont des jeux qui nous mettent dans la peau, respectivement, d'une personne qui détruit la nature pour son propre bien et d'une autre qui est témoin de différentes situations de harcèlement scolaire. Pourtant, ces jeux ne popularisent pas des idées anti-écologiques ou de glorification du harcèlement. Lorsque l'on parle de cinéma, on n'entend pas de reproches comme quoi la liste de Schindler rendrait raciste ou que Breaking Bad encourage la vente de drogue. Tout simplement parce que lorsque l'on regarde un film ou une série, on est passif dans le rôle que l'on adopte, alors que dans le jeu vidéo, on est carrément à la place du personnage principal. En d'autres termes, dans un film, on regarde le héros tuer le méchant, alors que dans un jeu, c'est nous-mêmes qui tuons le méchant. Par cette réflexion, le joueur est un consommateur actif dans sa violence, alors cela doit l'influencer d'une certaine manière, non ? Quelqu'un qui joue à Lisa doit d'une façon ou d'une autre être attiré par l'alcoolisme alors. Encore une fois, il n'y a aucune preuve tangible que le consommateur soit actif
ou passif. Mate, it's always video games. It's never anything else, like his psychiatric condition, or the violent movies or TV shows he watches, or the violent rap music he listens to, right? Etc, etc. It's always the fucking video games. But video games are different, grade. You're just a passive observer to movies and music, right? Whereas you're actually involved in video games. Fuck off, mate. Trust me, I spent the first 10 years of my life doing nothing but playing Super Mario, right? But I never felt an urge to go find a turtle and jump on it. Blaming this kind of shit on violent video games is like blaming car crashes on fucking bumper cars. Finalement, je pense que si certains groupes de personnes voient le jeu vidéo de cette façon, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était réellement ce médium. Pour beaucoup, le mot « jeu » a une connotation enfantine et de divertissement. Attachez Detroit Become Human à ce stéréotype, et d'un coup, vous avez la protection de l'enfant sur votre dos. Il y a encore trop de familles et d'investisseurs qui ne comprennent toujours pas l'enjeu du jeu vidéo comme un média global, regroupant des œuvres pour enfants, pour jeunes adultes et pour adultes, comme les livres et les films. Ce débat continuera à avoir lieu tant que le jeu vidéo ne sera pas vu comme un support multigénérationnel, qui peut avoir d'autres intérêts que le simple divertissement, comme l'éducation ou la relaxation par exemple. Une fois que cela sera acquis, alors peut-être que l'on commencera à voir dans les jeux comme Detroit un intérêt dénonciateur plutôt que d'incitation. Le milieu du cinéma à ses débuts avait créé les mêmes réserves, et je pense qu'il faut juste attendre que le jeu vidéo puisse se développer encore plus pour permettre à la société de comprendre ce médium de la bonne façon. En attendant, j'espère que Detroit Become Human pourra sortir sans difficulté, car ça a l'air d'être un jeu émotionnel assez intéressant, avec une vision du futur optimiste, et ça, c'est plutôt rare. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Rain on. Et vous, le trailer vous a-t-il offensé ? Laissez-moi le savoir dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. En attendant, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu. En tant que petite chaîne d'analyse, ça nous aide énormément, vu que YouTube tend à ne plus trop aider les jeunes créateurs.